fait du bien de chanter avec les frères et sœurs, surtout des chants de victoire. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen quand même. Hein, je ne vais pas vous mettre la pression, hein. Vous faites comme vous voulez. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour à ceux qui sont sur la chaîne YouTube, qui n'ont toujours pas quitté leur canapé depuis mon dernier message. Mais un jour, ils viendront. Amen. Il faut prier pour ces frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Oui. Je vais monter le son, hein, c'est pas grave, moi j'ai... Eh bien moi je vais bien, parce que Dieu conduit toutes choses. Parce que ce matin c'est un message de victoire et on a chanté que des chants de victoire. Amen. La semaine dernière c'était le culte de l'après-midi, vous vous rappelez? Pour ceux qui étaient là, parce que c'est pas facile d'être là l'après-midi. Je vais rebaisser encore un chouïa je crois, parce que c'est un peu fort, pour ne pas casser les oreilles des gens. Et donc, la semaine dernière, ouais, c'était l'après-midi, c'était le pasteur Julien Marié de Limoges. Rappelez-vous son message, son thème, on va dire. Wow. Bon samaritain, yes. Ouais, il nous avait prêché comme quoi il fallait mettre la parole de Dieu en pratique, et il avait pris la parabole, le bon samaritain. D'ailleurs, Fabrice Lécaudet m'a dit que les habitants de Sainte-Marie-des-Champs s'appelaient les Samaritains. Donc vous êtes 2 fois plus, la mission à faire 2 fois plus. La famille Lécaudet et la famille Makoundou, bien sûr. Et oui, on doit mettre la parole en pratique, pardon, mais des fois c'est difficile. Des fois c'est difficile parce que nous ne sommes pas dans de bonnes conditions. Si nous n'allons pas bien, comment pouvons-nous aider notre prochain? Si nous sommes vides, avec quoi allons-nous bénir notre prochain? Si on a un vase vide, si on vient le dimanche, on ne peut même pas chanter, on ne peut même pas louer notre roi des rois. Pourquoi avons-nous du mal à bénir, à aider, à prendre soin, à encourager notre prochain ou n'importe quel, peut-être frère, sœur? Parce que nous traversons peut-être des périodes de découragement. Des choses injustes nous arrivent. Peut-être qu'un ami nous trahit, peut-être que notre mari est parti, ou notre femme. J'espère pas, hein, bien sûr. Mais ça peut arriver. Des fois, on travaille dur, on n'est pas reconnu à notre travail. J'ai demandé une augmentation, je ne l'ai pas eu. Eh bien, je travaillerai moins. Nous sommes critiqués. On ne nous encourage pas, etc. Et malgré notre foi en Dieu, parce qu'on croit toujours en Dieu, il est très facile de se décourager, de perdre notre joie et ainsi de ne plus remplir notre mission, celle d'aider les gens, celle d'aider notre prochain, celle d'aller voir les âmes perdues pour annoncer l'évangile du salut. Et si nous ne réagissons pas, nous allons commencer à penser que nous ne sortirons jamais de cette situation. C'est un engrenage. Hein. Plus on reste sur nos soucis, plus on descend, plus on descend. Et on se dit, notre vie est injuste. Je ne sais pas si vous connaissez, alors ça remonte, hein, parce que je commence à être vieux, le petit dessin animé, La vie est injuste. Tu connais? Calimero, avec sa petite coquille, vous savez, hein. La vie est injuste. Il était bien, mais à la fin, ça finissait toujours bien. Alors j'espère, ce matin, ceux qui ne vont pas bien, ça va finir bien pour vous. Bon, je ne vois pas de coquille, donc c'est bon. Oui, la vie est injuste peut-être, mais Dieu, lui, est juste. Lui, il est juste. Et le psaume 11, verset 7, version parole de vie, « Oui, le Seigneur est juste, il aime tous ceux qui est juste, et ceux qui ont le cœur pur pourront voir son visage. » Amen. Dieu voit toutes les difficultés que nous traversons. Rappelez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes, entre guillemets, dans la panade que Dieu vous a quitté. Au contraire, il est là, il voit. Il attend juste une réaction de notre part. La bonne nouvelle est que si nous persévérons dans la foi, Dieu utilisera chaque situation à notre avantage. Dieu changera les épreuves négatives en situations positives. Il faut le croire. Et il fera de nous des vainqueurs. Et ce matin, vraiment, ce message, je veux qu'il soit un encouragement pour chacun de vous. Enfants de Dieu, des vainqueurs. C'est ce que nous avons presque chanté ce matin. Oui, nous vivons des situations injustes. Quelqu'un a trahi nos sentiments, nous sommes licenciés, nous avons une maladie incurable. Et c'est dur d'accepter tout ça. Mais c'est peut-être la volonté de Dieu, on l'a entendu jeudi soir. Peut-être des fois on est malade, mais soyons à l'écoute de la volonté de Dieu.
Et en plus, c'est très très difficile d'accepter ça parce qu'on est enfant de Dieu. Je suis croyant, je suis enfant de Dieu. Pourquoi je suis malade? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Nous gardons la foi, mais nous baissons les bras, nous nous décourageons et nous abandonnons notre mission. Même nous abandonnons la louange. Nous abandonnons la prière. Oh, ça va pas, je ne viens pas le dimanche matin. Je ne suis pas en forme, je ne viens pas le jeudi soir à la prière. Et pourtant, c'est la meilleure solution. Ça ne va pas, je ne lis plus la parole de Dieu. Comme ça, je peux dormir un quart d'heure de plus. Ce n'est pas la solution, mais c'est humain. Hein. Et plutôt que de nous répéter sans cesse « Que m'arrive-t-il ? Je n'ai pas mérité cela. Pourquoi moi ?» Disons plutôt « Stop ! Je suis enfant de Dieu, enfant du Dieu Tout-Puissant, et je suis sous sa faveur. Je suis sous sa grâce. » Nous avons besoin de changer notre point de vue, notre mentalité. Nous devons nous secouer. Vous savez, la petite bouteille jaune, là, où il y a du jus dedans. Pourquoi on la secoue? Quand j'étais jeune, j'aimais bien. Maintenant, c'est un peu trop sucré. Parce que la pulpe, elle est au fond. Et vous, si ça ne va pas bien, vous avez toujours la foi. Elle est peut-être au fond. Ben, secouez-vous. Elle va remonter, ça va faire des bulles. Et vous allez pouvoir repartager l'évangile. Il va y avoir une vente de cette bouteille-là, je ne dirais pas là. Ça va exploser. À vous d'exploser. Nous avons besoin de changer notre point de vue. Et nous avons besoin surtout d'être des vainqueurs. Moi, je remercie, alors je vais prendre mon exemple, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné une mentalité de sportif. C'est-à-dire jamais lâcher. Toujours essayer de gagner. Alors des fois, mes proches, ils n'aiment pas parce que... Je ne suis pas mauvais joueur, attention. Mais si je perds par ma faute, je ne suis pas content. Si je perds parce que l'autre est en face est meilleur, tant mieux. Mais voilà, quand il m'arrive des bricoles, j'ai toujours cette réaction d'avancer. Alors c'est peut-être à force de faire du sport où je suis né comme ça, on demandera à ma mère tout à l'heure. Mais voilà. Et des fois, ça aide dans une vie chrétienne. Ça aide parce que tout de suite, vous avez le réflexe de reprendre les bons réflexes, c'est-à-dire spirituels. Je ne dis pas que tous les jours, c'est le long fleuve tranquille. Hein. Ça, c'est sûr. Mais tout de suite, vous avez la réaction que je suis enfant de Dieu, donc j'ai la victoire. Je ne vais pas avoir la victoire, j'ai la victoire. Amen. Oui, trop de croyants stoppent leur marche avec Dieu lors d'une épreuve. Ils stagnent et le plan parfait que Dieu a pour leur vie se met en pause. Alors je ne dis pas s'arrête, je dis en pause. Pourquoi? Parce qu'en pause, si on veut et on fait demi-tour, Dieu a toujours les bras ouverts pour nous accepter. On peut toujours revenir vers Dieu. Il attend que ça. Il attend que ça. Notre réaction. La Bible dit que Dieu veut nous rendre tout ce que l'ennemi nous a volé. Il veut restaurer notre joie, notre paix, notre santé, notre relation affective. Allez, nos finances aussi. Parce que Dieu a ouvert les écluses des cieux. Joël 2, versets 25 et 26. Je compenserai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Alors, je l'ai pris en français parce qu'il y a d'autres mots. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Prenez cette promesse pour vous. Si vous êtes dans la confusion, Dieu fait pour vous des prodiges. Dieu fait pour vous des prodiges. Emparons-nous de cette promesse et mettons-la en œuvre dans notre vie. Nous devons retrouver l'espoir en Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et mon premier point, c'est une attitude de vainqueur. Chaque matin, en nous levant, nous devons nous attendre à voir la main de Dieu agir dans notre vie pour nous guider, pour nous aider, pour nous bénir tout au long de la journée. Parce que chaque jour, il faut remettre tout en question. Prenez ce temps le matin, devant la parole de Dieu, dans la prière. Ça fait du bien. Oui, prenez un café après, pas de problème. Ou pendant, pourquoi pas. Et peut-être que vous avez du mal à vous réveiller, lisez la parole de Dieu. Lisez Lévitique. Ça va vous mettre en forme. Non, lisez Psaume, par exemple. Bien sûr, humainement parlant, c'est très compliqué, mais si nous laissons Dieu aux commandes, si nous laissons le Saint-Esprit nous inspirer, alors rien ne pourra nous arriver. Il n'y aura que des bénédictions. Il y aura des opportunités pour parler de la parole de Dieu, pour témoigner, pour peut-être prier pour un collègue ou pour votre voisin. Peut-être donner un coup de main à votre voisin.
Tiens, il s'est blessé au pied, bah, va tondre la pelouse. Il va t'offrir un petit café, cool. Et entre deux, bah ouais, moi je viens de t'aider parce que je suis chrétien, je crois à Jésus qui est mort pour vous. Et dimanche prochain, il y aura 20 personnes de plus. Amen. Amen. L'un des meilleurs exemples de cette attitude de vainqueur dans la Bible, alors moi j'ai pris cet exemple, hein, est probablement cette femme à la perte de sang. On va lire dans Marc 5, versets 25 à 29. Je pense que la plupart connaissent l'histoire. Hein. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus, déjà une bonne chose. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Amen. 12 années de maladie. Déjà, quand on est malade 15 jours de suite, hein, c'est difficile. 12 ans de maladie. Elle va voir les médecins, ils ne trouvent rien. Merci Seigneur pour les médecins, mais des fois, c'est vrai que... Ensuite, elle a tout dépensé, plus d'argent. Et toujours pas de solution. Elle est toujours malade. Hein. Franchement, moi, à ma place, j'aurais dit, je reste chez moi, je vis avec ma maladie, voire j'attends la mort et terminé. Hein, c'est bon. Franchement, j'ai pas envie de vivre. Hein. Ça fait 12 ans que je suis malade, c'est bon. Hein. Mais non, elle a retrouvé l'espoir. Elle savait que si elle se levait pour aller voir Jésus, Jésus la guérirait. Elle savait la solution. Jésus. Vous êtes enfant de Dieu, vous savez la solution. Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir Jésus, elle a été le toucher. Vous savez la solution? Rapprochez-vous de Jésus, rapprochez-vous de Dieu. Pour retrouver l'espoir, arrêtons de parler de nos problèmes et commençons à penser à la solution Jésus-Christ. Nous ne devons plus laisser nos circonstances, nos mauvaises pensées, notre ennemi nous écraser. Ah lui, il va en profiter un maximum. Hein. On laisse une petite brèche, une fissure, comme le pasteur il avait prêché il y a quelques mois, on va dire. Dès qu'il y a une fissure, il s'engouffre. Hein. Au contraire, c'est maintenant à nous de prendre position en proclamant des paroles de foi, en nous rapprochant de Jésus-Christ. Nous savons quelle est la solution. Pourquoi on ne le fait pas? Ouais, je le sais. Vous allez me dire, mais je suis au fond du trou, quoi. Pour cette femme, vous croyez que ce fut facile? C'est sûr, elle savait que c'était Jésus. Mais pour aller toucher Jésus, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je pense qu'il y avait plein de monde autour de Jésus. Peut-être qu'il fallait même se bagarrer. Peut-être qu'il y avait des barrières qui pourraient empêcher les gens de passer, vous savez, comme les JO. Mais elle a réussi. Et je suis sûr, 12 ans de maladie, perte de sang, je pense qu'elle était faible. Mais elle a réussi. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'était la seule solution. La seule. Elle avait tout fait. Peut-être que vous avez tout fait aussi. Les médecins, les psychologues, etc. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Oui, cette femme a dû faire face à des obstacles, mais elle ne s'est pas découragée, elle est restée déterminée, malgré sa maladie qui l'affaiblissait physiquement. Peut-être que vous êtes faible physiquement, peut-être faible spirituellement, mais Jésus-Christ est la solution. Des fois, juste une parole. Je suis au fond du trou, Jésus, viens en mon aide. Terminé. Il va venir parce que vous lui ouvrez les portes de votre cœur. Et Jésus lui dira, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ta maladie. Jésus peut dire la même chose pour vous. Ta foi t'a sauvé, ta réaction t'a sauvé, je vais m'occuper de tes circonstances. Nous devons avoir cette même attitude de persévérance, cette attitude de vainqueur, même si des obstacles se trouvent sur le chemin de la victoire. Nous avons avec nous le Dieu victorieux, qui combat pour nous. On l'a chanté. Dieu a un grand plan pour notre vie, mais tant que nous regardons à nos difficultés, à nos soucis, à nos problèmes, nous ne le verrons pas s'accomplir. Par contre, si nous mettons notre espoir en Dieu, lui seul, alors nous serons vainqueurs. Romains 8, versets 37 à 39. Si vous avez encore des doutes, relisez ce passage 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est énorme. C'est énorme. Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je pourrais m'arrêter là. Les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Jésus-Christ. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Et là, la liste est longue. Tout y passe. Donc, personne, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Ni votre circonstance, ni votre problème, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Avec Dieu, le meilleur est devant nous. Avec Dieu, le meilleur est devant nous. Dieu nous aime, Dieu veille sur nous, ses regards sont toujours sur nous et il veut nous aider. Mais nous devons accomplir notre part de travail. Nous devons refuser de nous résigner. Rester dans sa présence et continuer de s'approcher de lui. Réagir est un choix qui nous appartient. Nous devons réagir. Il y en a un, il est content qu'on ne fasse plus rien, qu'on ne chante pas, qu'on ne prie pas, qu'on ne témoigne plus. Il est heureux. Hein. Réagissons. Réagissons. J'ai relu il n'y a pas longtemps Daniel, et c'est un bon... J'allais dire c'est un bon gars. C'est un bon exemple, parce qu'il avait été enlevé, il n'était pas dans son pays, il était, comme vous le connaissez, il a été dans la fosse aux lions. D'ailleurs, pour ma part, moi je croyais qu'il avait été aussi dans la fournaise. Non, il a fait que la fosse aux lions, c'est déjà pas mal. C'est ses collègues qui ont été dans la fournaise. Et que la fosse, c'est déjà bien. Bon, avec des chats, ça va. Non, c'était des lions. Mais oui, il était dans un pays vraiment d'ennemis, avec des rois, des gens qui lui en voulaient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais lâché. Il a toujours prié. Il n'avait pas le droit, il a toujours prié. Il a toujours décidé de continuer. Il a décidé de ne pas se souiller. Relisez Daniel, c'est excellent. Si nous réagissons, Dieu nous redonnera la force, le zèle d'aller proclamer son évangile, d'aller tendre la main à notre prochain, ou tout simplement pour vous, d'aller prier, d'aller louer, d'écouter la louange, peut-être dans votre voiture, d'ouvrir la parole de Dieu, pour vous nourrir, pour vous remplir de bonnes choses. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire, mais Alexis, franchement, je m'en fous ce que tu dis, ma situation ne s'arrangera jamais. Ben moi, je vous dis que oui. Rejetez ces pensées, réagissez, revenez à Jésus-Christ et croyez que Dieu agit maintenant sur cette situation que je ne connais pas, mais Dieu la connaît. Croyez-le et Dieu va agir. Demandez-lui, je vous ai dit juste 2 mots, et Dieu va répondre. Si dans ta vie tout a changé pour le pire, Dieu peut en faire quelque chose de vraiment bon. Là, on était bien, on était enfant de Dieu, et là, il nous arrive une tuile, et on se retrouve tout en bas. Le pire. Mais Dieu a quelque chose de bon. Dieu veut te relever. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu agirait dans nos vies? Pourquoi Dieu prendrait soin de nous? Ben, c'est mon deuxième point. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et Dieu est victoire, donc nous devons être des enfants victorieux. Souvent, nous oublions qui nous sommes. Je crois que le pasteur avait prêché il y a longtemps sur l'identité des chrétiens. Nous sommes avant tout des enfants de Dieu. Il nous a créés, nous lui appartenons parce qu'un jour, nous avons choisi de le suivre. Choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre modèle doit être Jésus et nous ne devons plus chercher à plaire au monde, mais à Dieu. Des fois, c'est souvent ça le problème. Je vais plaire à mon patron, comme ça j'aurai un peu plus d'argent. Je vais plaire à mon voisin qui commence à avoir 90 balais, je vais racheter son terrain. L'intéressement. Eh non, Cyril l'a dit, hein, Jésus-Christ s'est donné sans intérêt. Notre valeur vient du fait que nous sommes des enfants de Dieu. Elle ne dépend en rien de ce que nous faisons. La qualification d'un homme, c'est-à-dire sa valeur, ce n'est pas le monde qui la lui donne, mais c'est Dieu. Que la personne soit chef d'État, directeur, ouvrier, chômeur, un gars qui habite le 27, on a tous la même valeur devant les yeux de Dieu. Amen. Même les 27, yes. Attention, le 27 prend position dans l'église. Même au Brésil, je vois mon frère Raphaël. Et oui, partout, nous avons la même valeur. Même si je suis grand, j'ai la même valeur que le plus petit. Je ne citerai pas. Oui, nous sommes tous égaux.
Et si nous nous posons des questions sur nos compétences, demandons-nous plutôt, est-ce que je ressemble à Christ? Est-ce que je suis le disciple que Dieu veut que je sois? Est-ce que j'accomplis ce qu'il a prévu pour moi? Et tout cela est vrai même si nous sommes dans les difficultés. Malgré les difficultés, si nous voulons laisser Dieu accomplir son plan dans notre vie, nous devons être forts. Et là, je ne parle pas de la force physique, mais de la force spirituelle, celle que Dieu nous donne. Dans la Bible, Paul dira « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Pourquoi? Ce n'est pas logique, humainement. Quand tu es faible, tu remets tout entre les mains de Dieu. Et lui, il s'occupe de tout parfaitement. Avec cette force divine, nous pouvons affronter n'importe quel obstacle, car nous sommes les élus de Dieu. Un problème nous arrive, rapprochons-nous de la présence de Dieu, et il le transformera en bien. Nous avons été choisis par Dieu, non pas pour échouer, mais pour réussir pour sa gloire. La victoire nous est promise. Amen. La victoire nous est promise, si nous remettons tout entre les mains de Dieu. Dieu est avec nous en tout temps et en toutes circonstances. Même dans le creux de la vague, Dieu est là. Peut-être que certaines personnes se disent « mais moi je ne suis pas enfant de Dieu, désolé, je ne crois pas, ou en tout cas pour l'instant, j'espère. Pour l'instant, vous n'êtes pas croyant, mais ça va changer, j'espère. C'est peut-être une des premières fois que j'entends dire qu'il y a un Dieu qui prend soin des gens. Ben oui, Dieu aime tout le monde. Chaque personne ici dans ce local, mais aussi sur toute la terre, Dieu aime tout le monde. Et il le dira, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez remettre votre situation entre les mains de Dieu. Vos soucis, vos problèmes. Et si vous le croyez du fond du cœur, Dieu s'en occupera et vous serez aussi vainqueurs que nous. Il faut simplement y croire. C'est la foi. C'est la foi. J'avais prêché, il faut oser. Il faut oser. Dieu dit aujourd'hui, j'ai vu vos souffrances, vos situations, et Dieu est venu les changer en notre faveur. Alors attendons-nous à recevoir la délivrance et les bénédictions afin de partager l'Évangile. C'est notre mission. Même si nous sommes dans le creux de la vague, nous devons partager l'Évangile. Alors remettons tout à Dieu. Amen. Je vais conclure, je ne veux pas être trop long, on va prendre un temps. Oui, Mathias, oui. Ne nous arrêtons pas à nos difficultés, aux injustices, aux échecs dans nos vies, mais envisageons la victoire en nous rapprochant de Dieu. Ce n'est pas tout seul qu'on y arrivera. C'est avec Dieu, en touchant notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus dans notre cœur, nous devenons nous-mêmes une bénédiction pour les autres. Quelle grâce! N'oublions pas que nous sommes la lumière du monde, que Dieu veut aussi nous utiliser pour répandre sa faveur autour de nous. Nous sommes porteurs de la bénédiction et porteurs du message du salut. Alors désolé, mais nous devons être toujours au top. Avec Dieu, on est toujours au top. Si on le veut, il faut réagir. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Amen. La destinée du peuple de Dieu est de répandre sa parole et de la mettre en pratique. Donc soyons des enfants de Dieu, plus que vainqueurs pour la gloire de Dieu. Amen. On va prendre un temps vraiment pour ceux qui ont du mal. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal, mais l'Église est là pour vous. L'Église est là pour vous, mais bien sûr Dieu est là pour vous. Baissons les têtes et prenons un temps. Peut-être que vous vous dites non, c'est pas la peine, ou j'ai pas envie, ou je pense que c'est le moment de réagir.
Je ne vais pas vous demander de vous avancer, je vais juste vous demander de vous lever et je vais prier pour vous. On est là pour vous aider. Dieu est là pour vous aider. Réagissez, réagissez. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. Si vous ne réagissez pas, vous n'allez pas vous en sortir. Dieu attend que ça. Dieu a les bras tendus pour vous. Dieu a les bras ouverts. Il attend que ça. Que vous veniez à lui. Saint-Esprit, parle au cœur. Parle au cœur. Dieu attend une réaction de vous. Alléluia, Seigneur, merci Père. Seigneur, tu connais toutes choses. Ce matin, tu connais ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, tu les connais par cœur, Seigneur. Tu connais les noms. Je te les remets entre tes mains, Seigneur. Je te les remets entre tes mains parce que toi, tu as la solution pour eux, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à s'en sortir, Seigneur. À reprendre le chemin de la maison de Dieu, le chemin de la parole de Dieu, le chemin de la prière, le chemin de la louange, le chemin de la communion fraternelle. Pose ta main sur ces personnes, Seigneur, que tu connais, Seigneur. Agis dans leur cœur, Seigneur. Merci, Père, parce que nous savons que tu nous aimes et nous savons que tu veux notre bien. Et nous savons que maintenant tu agis dans les cœurs, maintenant tu agis dans les vies. Et je prie que les chaînes soient brisées. Je prie que les murailles tombent, que les raisonnements humains tombent aussi, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Parce que tu es un Dieu de victoire et nous voulons être victorieux en ton nom, pour ta gloire. Que ton nom soit élevé, glorifié encore ce matin. Bénis chacun ici présent. Et merci, Père, parce que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Sois élevé, sois glorifié. Amen.